Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. J'espère que vous allez bien. Alors, Inch'Allah, pour cette nouvelle vidéo, donc la vidéo concernant la leçon numéro 17. Alors, pour cette leçon, Inch'Allah, donc comme vous voyez un fichier au tableau, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'elle est longue, elle est en deux parties. Voici la première et voilà la seconde. Donc, on va s'intéresser, Inch'Allah, tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les points grammaticaux. Donc, toujours de la même importance. Il faut vraiment avoir des bases solides justement dans les points grammaticaux, donc dans la grammaire, pour pouvoir justement étudier des textes, lire convenablement, etc. Donc il nous faut absolument cette base grammaticale. Alors cette base grammaticale, elle s'obtient entre guillemets après de lourds efforts, comme j'ai dit la fois dernière, en tout début de justement quand j'ai commencé à faire des vidéos. On n'apprend pas de la langue arabe entre guillemets en une semaine, en 3 mois, en 5 mois, en 6 mois. Il faut vraiment du temps et le temps justement pour eux, entre guillemets, acquérir, on va dire, toutes ces bases de grammaire. Donc, Inch'Allah, tout de suite, on va passer aux points grammaticaux. Et le point grammatical, c'est le suivant. Donc, on est à la suite un petit peu des verbes qu'on appelait donc le fi'al mu'tal. Donc, dans les leçons précédentes, nous avons vu que le fi'al mu'tal recouvrait donc le fi'al mithal, le fi'al ajwaf. Dans cette leçon, nous allons voir la troisième forme qui est le fi'al naqis. Donc ici, fi'al naqis, vous allez voir, c'est entre guillemets un peu la même chose que le fi'al justement qui est ajwaf, sauf que le alif, le waw et le ya, ils vont se retrouver à la fin du verbe et pas entre guillemets au milieu. Donc ici, on va les retrouver à la fin. Alors, donc ce dernier va comporter un waw et un ya, ou un ya pardon, à la fin, donc à la fin justement du verbe. Alors j'ai un petit souci avec mon câble, a priori, Inch'Allah que ça va bien se passer. Donc voilà, alors on y va. Donc je prends un exemple, je prends par exemple le verbe beka et bena, donc on voit bien, il y a à la fin, il y a un ya sans point, et si vous regardez bien, à la différence de kana, le alif, la longue, elle était au milieu. Il y avait kana, il y avait saqa, si vous vous rappelez bien aussi. Le alif était au milieu. Ici, entre guillemets, le alif aussi, entre guillemets, donc c'est un alif particulier. Donc ici, on a ici un yes en point. Et ben, il est à la fin. Alors comment, dans ce cas-là, on va pouvoir conjuguer nos verbes? Alors on y va tout de suite. Au mudari', comme d'habitude, on va faire deux cas, le mudari' dans un premier temps et le madi en second lieu. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, avant justement de rentrer dans la composition, je fais une précision. Beka, si je regarde dans un dictionnaire, on me dit que au mudari', il y a une kasra. C'est-à-dire qu'à la deuxième, ça va être une kasra. Donc, si je regarde bien, ça va être un verbe en forme af'ilu, d'accord? Pas af'alu, pas af'ulu, mais af'ilu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si entre guillemets, j'essaie de prédire justement sa construction, ça va être du eb, ki, you, d'accord? Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? On a ici, regardez bien, eb, ni, on n'a pas eb, ni, you. Alors, tout simplement, pourquoi? Premièrement, ça fait lourd. Donc, et en arabe, on n'aime pas les formes lourdes. Mais il y a une deuxième chose, il y a une deuxième raison qui est plus logique, c'est que le ya, c'est un prolongement naturel d'une kasra. Là, on a notre kasra, donc on ne va pas dire ebni you, mais on va tout simplement dire ebni. Vous voyez? Donc le ya est la prolongation naturelle d'une kasra. Et comme il y avait une kasra, eh ben, on ne va pas mettre la damma ici sur le ya. Donc ça va devenir ebni. Donc dans le deuxième, tebni. Alors, dans le troisième, tebniina, mais j'ai mis une petite étoile, on va voir justement, Inch'Allah, pourquoi. Yebni, tebni. Alors, la petite étoile, elle est justement ici. C'est la construction normalement qui est la suivante. Normalement, on a tebni, et vous voyez ici, ce radical qui est ici, c'est la marque du féminin. Donc, c'est la marque du féminin. Donc, normalement, on devrait avoir ça qui va venir s'ajouter à ça. Sauf que ici, on a deux yeux qui se suivent. Et pareil, on a de la lourdeur ici dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, on va supprimer un yé et on va laisser tout simplement le premier. Et ça va nous donner tebnina. C'est ce que vous voyez justement ici. Donc, voilà un petit peu la construction. Alors, je l'ai fait avec bena. Vous pouvez le faire avec beka aussi. D'accord? Beka, pleurer. Bena, construire. Donc, vous pouvez le faire aussi avec beka. Ebki, tepki, tepkina, yepki, tepki. D'accord? Donc on voit la même forme ici. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer
au mandi, puisque là on a fait au mudari'. Qu'est-ce qui va se passer justement au mandi? Donc on y va. Donc dans le cas du mandi, on va avoir, rappelez-vous, on a dit beka, c'est du fa'ala. Donc normalement, ça va être du fa'altu. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir du bekeitu ou beneitu. Vous voyez? Et ici, on a le diphtongue entre guillemets ei. Et on l'a vu en tout début, on avait dit que les ei et les aou, ils étaient justement possibles. Donc valables. D'accord? Donc ici, on va garder la forme, donc ici, hein, en beneitu. Donc, Inch'Allah, ici, on a quoi? On a beneitu. Ah, pardon, je le remets. Donc, on a beneitu, beneita, beneiti, bene. Et regardez bien ici pour benet. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, c'est du fa'alet. Donc, normalement, ici, on doit avoir on doit avoir justement une fatha. Mais on ne l'a pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas benayet, c'est benet. Donc, ici, on va avoir la suppression. Donc, on va avoir la suppression tout simplement de celui-là. D'accord? Donc, on va avoir la suppression du ya et il va laisser place justement simplement au ta. Donc, on a Bennett. D'accord? Donc, ici, on a Bennett. Alors, tout de suite, on va passer donc à la chose suivante. Alors, dans le cours, on a, dans cette leçon-là, il y a, entre guillemets, des choses nouvelles. Par exemple, on a l'introduction de Aharu, donc, qui est autre, au féminin, Ukhra, et on a Awwalu, et donc au masculin, et on a Oula au féminin. Alors, ces mots-là, ils ont des particularités, on y va tout de suite. Alors, attention, Akharu et Awwalu, ils s'emploient au masculin et ils sont Mamlou Aminosaf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mamlou Aminosaf? On l'avait dit la fois dernière. Il va prendre des terminaisons, entre guillemets, particulières, et il y a une terminaison qui va justement, qui va nécessiter l'introduction du alif lam. Alors, pour donner un exemple très clair, je vais tout de suite en parler. Je prends un exemple. Si je dis par exemple, katabtu biqalamin akhara. Donc j'ai écrit avec un autre stylo. Donc si je le traduis. Alors regardez bien. Le bi, c'est la préposition, elle va introduire la kasra dans le qalam. Donc regardez bien. Biqalamin. Alors on s'attend à ce que akhar devienne aussi akharin. Sauf que akharu, il est mamnou' min as-sarf. Si vous regardez bien, il ne prend pas de tanwin et il prend la kasra. Alors là, elle n'est pas là, mais elle va arriver justement dans cet exemple-là. Elle prend la kasra que dans l'exemple où, entre guillemets, il est déterminé. Comme là, il est indéterminé, c'est un crayon. Un autre crayon, c'est un nom indéterminé. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le cas où justement il va être déterminé? Je donne un exemple tout de suite ici. Dans le cas où il est déterminé, je donne par exemple Sumtu min al-yawmil awwali. Et regardez bien, cette fois-ci, Akhar et Awwal, c'est la même chose, hein, d'accord? Donc là, j'aurais pu prendre Akhar aussi, mais c'est pas. Là, l'exemple se prêtait mieux avec Awwal. Donc, Sumtu min al-yawmi. Donc, le yawmi va prendre la kasra, donc parce que min va impliquer justement la kasra, mais l'awwali va prendre la kasra aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a alif lam, donc il est déterminé. Donc, entre guillemets, j'ai fait le siyam. Dès le premier jour, c'est ça que ça veut dire. Donc à partir du premier jour, donc le jour le premier, donc le premier il est déterminé dans ce cas-là. C'est pas comme ici où ici on était indéterminé. Et dans ce cas-là, il prend la kasra, d'accord? Donc dans ce cas-là, il prend la kasra. Donc rappelez-vous aussi, on en avait vu plein des Mamlou' min as-sarf. On avait vu par exemple Zainabou, donc on avait vu aussi Omar, on avait vu d'autres verbes, les mots de couleur, donc tout ce qui était adjectif de couleur. Ne prenez pas justement la kasra quand c'était indéterminé. Par contre, quand c'était déterminé, donc je répète, ils ne prennent pas la kasra quand ils sont indéterminés. Par contre, quand ils sont déterminés, ils prennent la kasra. Donc, on y va tout de suite ici. Je passe donc à la chose suivante. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour eux? Oula et Ukhra. Bah, eux, ils sont indéclinables. D'accord? Ça veut dire qu'ils restent toujours pareils. Ils sont ce qu'on appelle mebni. D'accord? Donc, ils sont mebni ici. Donc là, tout de suite, on va passer à la suite. Donc, on y va dans l'exercice numéro 2, puisque le cours, pour moi, il se résume à ces points de grammaire-là. Donc, vous voyez, ce n'était pas très compliqué. Donc, on vous demande dans l'exercice numéro 2, donc dans le livre, bien entendu, de conjuguer le verbe beka au mandi et au mudari'. Donc, on y va. Ici,
Ebki, tebki, tebkina, yebki, tebki. Ça, c'était pour le mudari. Pour le madi, bekaitu, bekaita, bekaiti, beka, beket. D'accord? Donc ici, voilà pour eux l'exercice numéro 2. Je vous conseille de vous entraîner. Alors maintenant, on passe à un exercice qui est pour moi le plus intéressant. C'est les exercices justement où il faut vocaliser. Alors, on y va. Donc je vais en même temps que vous justement lire les phrases. Ana hazinun lakinni la abki. D'accord? On verra la traduction par la suite. Donc ici, on voit bien entre guillemets un mubtada khabar. Lakinni, lakin va impliquer la fatha, mais comme c'est ici le ya, c'est moi, donc là il n'y a pas de changement. La abki. الولد يبكي لأنه سقط على الأرض. D'accord? Donc الولد يبكي لأنه سقط على الأرض. Donc ici, on a qu'est-ce qu'on a ici? الولد يبكي, donc un mubtada et un khabar. Donc الولد il est en premier. يبكي لأنه سقط على الأرض. Donc parce qu'il est tombé à un saqata, ala il va appliquer là la kasra justement juste ici. Alors, on passe au suivant. يلقط نذير العش ويجعله على الشجرة. D'accord? ويجعله على الشجرة. هذا الرجل بنى, donc c'est au passé, regardez bien. Daran, bah oui, bana c'est un verbe, donc lui ça va être un complément d'objet direct, donc bana daran, et c'est pour ça qu'il prend le alif orthographique avec les doubles fatha. Et regardez bien, daran il est au féminin, jadidatan c'est l'adjectif, d'accord? Donc il va prendre aussi la marque du féminin, et il va prendre la même terminaison, fatha, fatha, d'accord? Donc ici double fatha, double fatha. Fi bustani shajaratun ukhra, d'accord? Donc on voit bien ici, hein, ici on a entre guillemets, on a le khabar qui a été avancé, d'accord? Et on a le mubtada qui a été à la fin, d'accord? Donc on répète encore une fois, il est à la fin parce que shajaratun il est indéterminé et c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin. Donc hiya tabki li'anna ta'iraha, regardez bien, li'anna il va impliquer la fatha, vous voyez? C'est ta'irun à la base. Et bien li'anna ça va devenir ta'iran. Donc li'anna ta'iraha qad mata, d'accord? Al-waladu yahsabu anna, donc l'enfant il a pensé que, d'accord, anna, que, et lui il va impliquer la fatha à justement ce qu'on appelle ism anna. Donc kelba, et pas kelbou ni kelbi, mais kelbahu sayamutu, d'accord, li annahu maridun. Et le signe ici, rappelez-vous, c'est la marque du futur, d'accord, sayamutu li annahu maridun. هذا الولد يبكي لأن أمه, لأن, regardez bien, أمه ليست معه. Donc ici, il n'y a pas de problème. Aïnuhu, alors attention, Aïnun il est féminin féminin par nature. Donc Aïnuhu, on ne va pas dire Ahmar, non, on va dire Hamra'u, d'accord? Donc ici, Aïnuhu Hamra'u li'annahu baka, d'accord? Et le hu, il renvoie à la personne, pas au Aïn, d'accord? Donc ici, à la personne. Li'annahu baka. غابت كلبتي عن الدار فحسبت أنها ماتت, d'accord? Donc ici, hein, pas de difficulté. Le an va impliquer la kasra. Donc ici, voilà. Alors, tout de suite, on va passer à la traduction. La traduction, je vous la mets là. D'accord? Donc, je vais pas la lire hein, volontairement. Donc, elle est affichée au tableau. Inch'Allah. Donc, pour pas perdre de temps, tout de suite, je vais passer maintenant à l'exercice suivant. Ce qui est un exercice, justement, de traduction. Donc, on y va pour la traduction, justement, du texte. Alors, le texte, il se trouve en page 120 et si vous regardez bien le texte il y a quand même pas mal de lignes, donc ici Inch'Allah vous voyez les textes commencent à devenir un petit peu plus étoffés, donc on y va. Un nid est tombé sur la fenêtre de ma chambre. Saqata ushun ala nafidati ghurfati. On voit qu'il y a une idafa ici, d'accord, regardez bien ici idafa mudaf ilayhi. Alors on passe au suivant. Cette femme a pleuré parce que son fils est malade. بكت هذه المرأة لأن ابنها, regardez bien directement, là il est en fatha ici, il est mansoub, donc ici un ism لأن ابنها مريض. Le rabot est tombé sur ma tête mais je n'ai pas pleuré. سقط المنجر على رأسي لكن ما بكيت, d'accord, لكن ما بكيت. Donc ici, donc voilà. Ensuite on a le menuisier va construire une nouvelle boutique parce que sa première boutique est vieille. Donc là toujours. Alors toujours un petit problème. L'informatique c'est toujours pareil.
Donc voilà. Alors on y va pour eux. On avait dit le menuisier va construire. Alors on y va, le menuisier. Sayebni, oui, s'il va construire, d'accord, c'est du futur. Sayebni najaru dukkanan jadidan li'anna dukkanahu al-awwala. Regardez bien, là ici, li'anna il va impliquer la fatha. Et là on a une utilisation de l'awwal. Et regardez bien, c'est sa boutique la première. Donc lui il doit prendre justement le alif lam. Al-awwala qadimun, d'accord, qadimun. Donc c'est entre guillemets, hein, ça c'est la partie entre guillemets ism li enna, donc ken, hein, c'est ism li enna, et le khabar il est là. Donc le khabar c'est normal qu'il ne prenne pas de fatha, d'accord. Donc ici, lui il n'est pas inclus dans le groupe du mubtada, entre guillemets, du groupe initialement mubtada. Alors, on y va pour le suivant. La petite fille a pleuré parce qu'elle a cru que le chien allait lui sauter dessus, entre parenthèses, que le chien sautera sur elle. Donc, Bekat el Bintou. Donc ici, regardez bien, ici, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai mis une kasra à Bekat. Et là, si vous regardez, c'est marqué Bekati. Alors, pourquoi j'ai marqué Bekati et pas Bekat comme normalement la conjugaison du verbe l'imposerait? Alors, j'ai pas mis de soukoun. Parce que si j'avais mis une soukoun là, j'avais soukoun et soukoun. Vous voyez là, avec le lem de le Bintou, j'ai deux soukouns qui vont se suivre. On ne peut pas en arabe avoir deux soukouns qui se suivent. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement casser la soukoun et on va mettre une kasra. Donc cette kasra-là, elle n'a pas un sens entre guillemets grammatical, non. Elle a un sens parce que justement, j'ai une soukoun là avec une soukoun là et ça, on ne le fait pas. D'accord? Donc voilà ici. Donc pour ceux qui s'interrogent, Bekati, dans la conjugaison de Beke, on n'a pas vu Bekati. D'accord? On a vu Ebki, Bekaitu, etc. Mais Bekati, on ne connaît pas. Donc je répète encore, cette kasra-là, c'est parce qu'il y a le soukoun. Beket, Bekati bintu. الصغيرة لأنها حسبت أن الكلب, regardez bien أن الكلب سيثب عليها, d'accord, سيثب عليها. Alors on passe au suivant. Quand as-tu construit ce mur? متى بنيت هذا الحائط? بنيته أمس. Donc je l'ai construit, pardon, je l'ai بنيته أمس. Donc ici c'était hier. Donc je l'ai construit hier. Donc voilà. Alors, je passe à la suivante. La mère de Zainab lui a confectionné une nouvelle robe. Alors, la mère de Zainab, Sana'at, Zainab. Et regardez bien, on a maintenant un sarfissé entre guillemets. D'accord, ici, Zainab ne prend pas, ne va pas prendre de kassa. Elle est en mudaf ilayhi, de prendre une kassa, mais non. Donc, Zainaba, laha fustanan jadidan. D'accord. Donc, ici, regardez bien, on a une forme particulière. Sana'at, laha. Vous voyez, Sana'at, laha. D'accord. Parce que si j'avais pas mis laha, sana'at Zainaba fustanan jadid, ça aurait voulu tout simplement dire que la maman de Zainab, elle a confectionné une robe, mais c'est pas forcément pour elle, d'accord? Donc elle a confectionné une robe, le fait de dire pour elle, c'est laha, d'accord? Donc ici c'est bon. Dhahabtu ma'a sayyarati. Alors là, attention, là c'est le waouh, il doit être décollé, hein, donc attention ici. Sayyarati, donc ici, faites attention, d'accord? Donc je vais peut-être simplement le décoller. Donc la terminaison c'est la suivante. Donc sayyarati, d'accord, comme ça. Et le ouais il vient juste ici, d'accord? Donc séparez-le ici, hein, bien entendu, parce que là ça a été collé. Donc raja'atu ma'a sayyaratin ukhra. Donc dhahabtu ma'a. Alors on aurait pu utiliser bi aussi, d'accord? Donc moi j'ai utilisé ma'a. Dhahabtu bi sayyarati. Donc je suis parti avec ma voiture et je suis revenu avec une autre voiture. Wa raja'tu ma'a sayyaratin. Et regardez bien, sayyaratin il est féminin. On va pas utiliser akharu, on va utiliser ukhra, d'accord? Donc ici, comme c'est indéterminé, il n'y a pas de problème. Fi, donc dernière phrase. La nuit, entre parenthèses, dans la nuit, l'oiseau ne sort pas de son nid. D'accord? Et on y va en dernière phrase. La souris n'a pas de nid, elle vit dans le mur. Donc il n'y a pas de problème ici. Donc voilà. Alors, vous voyez un petit peu le chapitre, donc pardon, la leçon numéro 17. Pas très compliqué, mais ici, simplement utilisation d'un nouveau verbe, hein, les verbes bana et beka. Donc on voit une nouvelle forme. Inch'Allah, la fois prochaine, on verra une autre forme. Cette fois-ci, ça sera une forme avec à la fin un waouh. D'accord, ici c'était un yeah. Donc on verra à la fois prochaine, Inch'Allah, des verbes du type da'a. D'accord, qui veut dire appeler, inviter. Chaka, se plaindre d'eux. Donc on verra un petit peu comment on conjuguera,
Inch'Allah, ces verbes-là. Alors moi, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, par rapport à ça. La leçon numéro 17, je l'ai terminée. La fois prochaine, j'entamerai la leçon numéro 18, bi'idnillah. Donc voilà, je vous laisse tout simplement analyser un petit peu cette vidéo et travailler un peu ces exercices. Et je vous dis, Inch'Allah, à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.